Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté, je viens m'excuser. Je m'excuse parce que je parlais avec l'avocat Maurice, et puis j'ai parlé avec lui, mais il m'a rappelé. On a parlé avec lui avant de monter ici. Alors, comme il m'a rappelé, j'étais obligé de d'abord parler avec lui en direct. J'ai mis le haut-parleur parce que il fallait que vous écoutiez que je parlais avec lui. C'est Monsieur Curtis Morrison qui m'a appelé. Donc, pour ceux qui connaissent les dossiers Gomez, c'est Curtis Morrison. C'est son cabinet. C'est son cabinet. Il travaille dans un groupe de 5. C'est son cabinet qui gère ça. En fait, c'est pour ça même que j'étais en direct. Je ne pouvais pas refuser de le prendre parce que c'est la clé même de notre conversation de ce soir. Je m'excuse vraiment d'avoir interrompu. Il y a des choses que vous ne devez pas passer en direct. Il fallait que je parle en seul à seul. Donc, j'étais en train de dire que nous allons souhaiter un bon anniversaire au pasteur qui est aussi un des membres de sages de la communauté et à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Pasteur, bienvenue, Louganou. Bon anniversaire à vous. Donc, bon anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Nous avons joué une chanson en votre honneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler. Commençons d'abord par une page noire. Commençons par la page noire. La famille de notre compatriote Jean César Tendika, qui est en veste sur la photo, a perdu sa maman. Il a perdu sa maman au pays et elle est morte. Elle est morte aujourd'hui. Alors, la maman, je crois que celui qui est au milieu, c'est le papa. La maman qui nous a quittés, elle est là. La maman nous a quittés à 83 ans. Elle est née le 7 juillet 1937 et elle est morte aujourd'hui à Matadi, aujourd'hui le 24 novembre 2020. Au nom de moi-même, au nom du comité directeur, ou en mon nom personnel, au nom du comité directeur et au nom de tous les Congolais de Champaign-County, nous vous présentons nos condoléances et que nous demandons à la communauté, ceux qui peuvent avoir le temps, d'aller consoler notre frère. Mais n'oubliez pas que nous sommes pendant la période de Covid et prenez toutes les dispositions qui s'imposent. Alors, ça c'était du côté du deuil. Parlons aussi maintenant de ces fameux dossiers pour lesquels nous sommes venus aujourd'hui. Donc, comme je le disais, il y a un document qui circule sur le net. Et le document se présente comme suite. Ce document-là. Ça se présente comme suite, ça dit DV Lorry Litigation. DV 2020. Et pour ce qui est des litiges. Et ce document, je vais le lire. Je ne sais pas trop voir là-bas. Laissez-moi lire à partir de mon téléphone. Ce document demande à ce qu'il y a une plainte qui avait le dossier de Gomez. Il y a un dossier Gomez qui avait porté plainte contre le président Donald Trump par rapport
à ce qui se passe ici par rapport au refus qui a été décrété au mois de juillet pour empêcher les gagnants des DV Lottery qui devaient entrer en 2020 de venir sur les territoires américains. Alors, il y avait eu 9095 visas qu'on avait accepté d'accorder, mais il s'est fait que la date limite, c'était le 30 septembre 2020. Et au-delà de cette date, on ne devait plus accorder les visas. Maintenant, le juge, en son temps, la dame là d'ailleurs, elle ne connaissait même pas le programme de DV Lottery, c'était quoi? Alors le juge, en son temps, elle devait s'informer, elle avait d'ailleurs suspendu l'audience parce qu'elle devait avoir les informations sur la DV Lottery, comment ça se passe, c'est quoi, ainsi de suite. Mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas aller au-delà. Ils ne pouvaient pas aller au-delà parce que il fallait que les histoires changent, il fallait l'implication des congrès, il fallait l'implication de ceci. En fait, c'était une loi qu'on devait modifier et que la dame qui était juge n'avait aucun pouvoir de modifier. Alors, après ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens, attendez, il y a un autre document ici. Après ça, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va partir? Ainsi de suite. Tout ça. Il y en a même qui ont rejoué, comme nous avons conseillé aux gens qu'il fallait rejouer, ainsi de suite. Alors, après tous ces silences maintenant, il y a ce document. Il y a les documents ici qui commencent à circuler. Le premier document, ça parlait de litige dans le dossier Gonzalez qui va... ça, c'est le bureau. Ça, c'est un autre bureau. Ça, c'est le bureau du juriste Larry Glazer. C'est qui vont prendre ces dossiers. Ça parle de DV 2020. Normalement, c'est DV 2019, mais ils ont écrit 2020. Mais c'est ça, c'est juste une erreur peut-être de frappe. Ceux qui n'ont pas eu le visa jusqu'au 30 septembre 2020, à cause des refus de l'administration actuelle qui gère, si vous êtes intéressé pour porter une plainte, alors, et puis toutes les questions que vous pouvez avoir relatifs, vous pouvez leur poser. Ça, c'est le premier document. Maintenant, le deuxième document qui est là sur votre écran, ça demande à ce que les gens, ils sont entrés. Bon, ici, ce document, ça n'a pas un titre qui est affilié à un bureau d'avocat. Donc, ça demande, c'est sur Internet, c'est en ligne, ça demande aux gens de payer par famille, de payer $850 par personne et puis $1100 en famille pour que ces avocats puissent le représenter afin de résoudre ce fameux dossier parce qu'il y avait déjà l'interview au niveau de l'ambassade. Je venais de parler avec quelqu'un qui a d'ailleurs une famille, beaucoup de familles, je ne peux pas citer le nombre ici, qui sont prêts avec le $1100 qu'on a demandé par famille, tout ça. Et on a demandé aux gens de payer cet argent au plus tard la fin de ce mois. Donc aujourd'hui on est le 24, donc dans 6 jours ils doivent payer. Ils doivent payer cet argent. Alors les gens nous ont appelés pour savoir est-ce que ce document se conforme, est-ce qu'il faut payer cet argent, est-ce que. Il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées autour de ça. Alors pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui sont qui sont beaucoup intéressés par le dossier ici, vous vous rappellerez que c'est Curtis Morrison qui est l'avocat qui était en charge de ces dossiers. Si vous les cherchez sur Internet, vous allez le voir, Curtis Morrison. Il avait même fait une vidéo là. Malheureusement, je devais couper ça pour coller, mais je n'ai pas pu faire ça. Donc, je vais demander à Papa Flore Ngolou de nous aider avec ça. Et puis peut-être même demain ou après-demain. Non, pas demain parce que nous allons parler du deuil. Et puis nous allons repasser pour vous parler avec cette vidéo. Alors, M. Curtis Morrison, d'ailleurs c'est lui qui venait de nous appeler quand nous étions en direct tout à l'heure. Parce qu'on a parlé avec lui hier, on s'écrivait. Maintenant, il vient de m'appeler. Vous avez entendu, c'est pourquoi j'étais obligé de d'abord couper. Il y a des choses, j'avais mis en haut-parleur, mais maintenant, après, il y a des choses que je devais parler seul à seul avec lui. Alors, je l'ai appelé hier pour lui demander si le document venait de lui, de son cabinet.
Il m'a dit que ce document-là ne venait pas de son cabinet. Ça, c'est notre conversation d'hier. Ce document-là ne venait pas de son cabinet. Et que lui, ils entreprennent. Ils pensent, leur cabinet, ils pensent faire ça. Ils pensent faire une chose dans la semaine qui va suivre, dans la semaine prochaine. Et il m'a conseillé que tous ces gens, que nous tous, nous puissions regarder son canal YouTube, son YouTube channel, sa chaîne YouTube, et puis son Telegram ou son réseau social. Donc, c'est là qu'il va donner des modalités. Mais d'emblée, il m'a dit qu'il veut faire cette fois-ci des choses différemment. Quand les premiers cas sont venus, parce que c'est lui qui avait défendu ça, le premier cas des gens qu'on avait déclenché, il a dit qu'il avait demandé différemment, il demandait par individu. Mais cette fois-ci, ce qu'il veut faire, il va demander maintenant l'argent, ça ne sera pas par individu, il va demander par famille et ça sera 500 $ par famille. Je ne fais pas sa publicité, je dis juste ce qu'il m'a dit. Donc ça sera 500 $ par famille. Mais quant à dire image exatée, président. Ah, merci maman. Ah, image exatée. Oh, je m'excuse parce que je crois que c'est là quand c'était le premier tour. Donc ça, il a dit que c'est dans la semaine qui suit, au courant de la semaine prochaine ou vers la fin de la semaine prochaine, que lui maintenant son cabinet, le cabinet Curtis Morrison, c'est son cabinet maintenant qui va maintenant se charger, et plutôt qui va maintenant lancer. Ils sont en train de créer un nouveau site web là où vous pouvez avoir ces informations et savoir comment payer. Et pour lui, ça sera 500 $. Ça, c'est son cabinet. Mais le document qui circule sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le cabinet de Curtis Morrison. Alors, quand il vient de nous appeler tout de suite là, je crois que ceux qui étaient en première, dans la première partie quand j'ai coupé, ils ont vu parce que je ne pouvais pas lui prendre. C'est difficile de la voir. Alors, quand il vient de m'appeler ici, on a parlé d'autre chose. Il m'a conseillé. Il m'a dit de parler avec la communauté. Il parlait avec la communauté. Alors, je ne dis pas que ces documents qui circulent, c'est un faux. Je ne dis pas aussi que c'est un vrai. Je ne dis pas aussi que c'est un document douteux. Mais tout ce que je dis, tout ce que je sais, ça ne vient pas du cabinet Curtis Morrison. Curtis Morrison, qui passe d'ailleurs à la télévision, qui passe dans des chats de Facebook, qui passe sur YouTube, qui a son Telegram, il a dit que c'est la semaine prochaine que eux vont maintenant. Ils sont en train de vouloir faire quelque chose parce que pour le moment, selon les calculs qu'ils ont fait, l'année prochaine, donc la DV prochaine, ça risque d'avoir la moitié des gens qui, au lieu de 50 000 personnes, peut-être les gens peuvent avoir 25 000, 30 000 personnes qui vont réussir. Or, le quota des DV loteries, c'est 50 000. Par rapport à tout ce qui s'est passé, donc beaucoup de gens risquent d'échouer ou n'ont pas joué. Alors, il a dit qu'il est en train de se battre maintenant. C'est au niveau maintenant du Congrès qu'ils vont se battre pour qu'ils puissent arriver à les convaincre. Comme ça, cette différence-là des nombres de 50 000, que l'on prenne les gens qui avaient raté la fois passée ici, les gens, bien sûr, qui vont accepter de travailler avec eux, qu'on prenne ces gens-là pour les ajouter, les compléter au quota de 50 000. Alors, il a dit c'est la bataille qu'ils sont en train d'avoir maintenant. La bataille qu'ils avaient avant, c'était qu'on accepte d'octroyer 9 095 visas. Le 9 095 visas, ça a été accepté. Mais le problème maintenant, c'est que tous les 9 095 visas qu'on a acceptés, ces personnes, ce ne sont pas toutes qui ont eu accès à leur visa comme ça physique. Bon, on a accepté, mais d'autres ont échoué parce qu'il y avait des conditions qui n'ont pas pu obtenir leur visa. Alors, pour le document qui circule là, pour les familles, ces documents ici demandent 850 $ par personne et 1100 $, je crois, 1100 $ par famille. Il y a beaucoup de gens au Congo qui commencent déjà à payer. Nous ne disons pas de ne pas payer parce qu'il faut avoir la foi. Chacun a la foi. Peut-être que les formations qu'ils ont que nous n'avons pas encore. Nous avons essayé d'entrer en contact avec ce bureau-là, le bureau de ce document-là qui circule. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment eux, mais du moins nous avons essayé de les appeler hier. Nous les avons appelés aujourd'hui, mais malheureusement, la dame qui est chargée du dossier n'était pas là. Nous avons laissé les voices. Bon, ils ne nous ont pas encore rappelé. Espérons qu'ils vont nous rappeler. Mais jusque-là, ils ne nous ont pas encore rappelé parce que nous ne voulons pas parler de ça
comme nous n'avons pas encore parlé avec eux, il faudrait que nous parlions avec cette dame, plutôt le bureau de l'avocat qui a mis ces documents là-bas pour que nous puissions vous dire. Parce que pour le moment, tout ce que nous savons, nous, personnellement, c'est un dossier qui n'est pas géré par les cabinets Curtis Morrison. C'est un autre cabinet qui gère ça. Alors, dans la configuration actuelle, ça c'est maintenant notre analyse. Dans la configuration actuelle, le nouveau président Joe Biden, il avait dit que beaucoup de lois qui étaient votées par le président Donald Trump, beaucoup de lois qui n'allaient pas dans la volonté du peuple, il va surseoir ça, il va annuler ça. Or, mais la loi, ça ne s'annule pas comme ça, directement, automatiquement. Non, non, ça demande un processus. Alors, il a dit qu'il devait annuler ça d'abord déjà ici, aujourd'hui, pour les gens qui ont suivi. Il a fait un discours en présentant le membre de son cabinet, les gens avec qui il va travailler. Il a mis Alejandro. Alejandro, c'est la première personne immigrée espagnole, d'ailleurs, dans Spanish, comme nous appelons ici, ici, ils appellent latino, qui va occuper le département de sécurité nationale. Donc, actuellement, maintenant, c'est lui qui va occuper le département de sécurité nationale que le président John Biden a voté. C'est Alejandro. Alejandro qui est en Spanish. Et c'est la première fois dans l'histoire américaine que le département de sécurité nationale soit occupé par un immigré. Et puis il a dit que, pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce que l'Amérique s'est dit être un pays, les leaders, ils lead dans tout. Mais ils ne doivent pas lead seulement dans l'exemple. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est que l'exemple lead. Donc l'Amérique lead par exemple, mais il faudrait aussi que l'exemple puisse leader. Donc il faudrait maintenant faire ça. C'est l'exemple qui doit montrer aux gens que oui, effectivement, l'Amérique, c'est vraiment un pays de droit. Et puis aussi pour ceux qui est des renseignements, ça sera une dame. Et c'est aussi pour la première fois dans l'histoire américaine, c'est la première fois dans l'histoire américaine qu'une dame puisse avoir ses postes clés. Alors, il y a eu beaucoup de changements qu'il a fait. Maintenant, l'analyse actuelle, maintenant, avec le président Joe Biden, s'il arrivait aussi qu'il annule, on ne dit pas que c'est ça ce qui va se faire, mais s'il arrivait qu'il annule cette degré, et plutôt cette loi qui a été promulguée par le président Donald Trump en annulant le résultat des DV Loterie 2019 pour les gens qui devaient entrer en 2020. Donc, ce qui fait que les gens n'auront pas besoin de voir un avocat. En ce cas-là, si on annule, cette loi-là va s'appliquer. Et pour ceux qui ont vu les avocats, et pour ceux, attendez, mon truc ici me dit de faire des trucs, je vais faire plus tard. Et pour ceux qui ont vu des avocats, et pour ceux qui n'ont pas vu les avocats. Alors, espérons que la nouvelle administration va prendre un changement dans ce sens-là. Ça, ce n'est pas encore quelque chose qu'ils ont dit qu'ils vont faire, mais c'est que le président Joe Biden a dit qu'il va changer beaucoup de lois qui étaient impopulaires, s'il faut les appeler comme ça. Alors, si jamais cela arrivait, donc, nos frères qui avaient raté pourront avoir une chance de venir sous le président Joe Biden. Mais nous ne confirmons pas. Nous disons qu'il peut avoir une chance. Parce que déjà, il commence pour les changements climatiques. Il a nommé quelqu'un. Il a dit que cette personne sera là full time, donc temps plein, travaillant juste pour les climats. Or, vous savez que le président Donald Trump s'était retiré dans des traités, tout ça, de climat, de réchauffement climatique, ainsi de suite. Mais Joe Biden, déjà, il commence par nommer quelqu'un. Il dit que ça sera quelqu'un qui sera là uniquement pour s'occuper des changements climatiques et des réchauffements, ainsi de suite. Donc, ça montre déjà qu'il changera des choses. Mais quant à dire que tout ce que le président a fait, il va changer. Ça, on ne sait pas encore. Alors, avant que nous puissions commencer ces directs, il y a aussi un truc que on a posté. Je vais le lire. Excusez-moi ici que je les lise. On venait de le poster il n'y a pas très longtemps. Alors ça, nous n'avons pas eu le temps de vérifier si c'est vrai ou faux. Mais dis-moi, nous allons lire ça. Nous allons lire ça et puis nous allons, les jours que nous passerons, peut-être dans 2-3 jours, nous viendrons encore vous dire si c'était vrai ou faux. Alors, le document dit ceci.
nouvelles règles d'immigration du président Donald Trump. Le président américain sortant impose une nouvelle règle d'immigration à certains voyageurs africains. À quelques mois de son départ de la Maison-Blanche, le président sortant Donald Trump a fait de l'immigration un élément central de son mandat de 4 ans et plus engagé à imposer de nouvelles restrictions. Le pays africain touché sont l'Angola, le Burkina Faso, le Tchad, la République démocratique du Congo, Djibouti, l'Érythrée, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Libye, la Mauritanie, le Soudan, le Sao Tomé et Principe, le Cap-Vert, le Burundi. Le document continue pour dire ceci. La règle de l'obligation de visa cible les pays dont les ressortissants avaient un taux de dépassement des séjours de 10% ou plus en 2019 et devront désormais payer une caution remboursable de 5 000 $, 10 000 $ ou 15 000 $. Ainsi, selon le département d'État américain, cette nouvelle règle vise à avoir un effet dissuasif sur ceux qui dépassent la durée de leur visa et que ce programme piloté vise le visa de tourisme et d'affaires, indique le département d'État américain. Nous n'avons pas encore vérifié. L'originalité de ce message. Je crois juste que quand nous allons finir, peut-être que nous allons essayer de faire nos recherches sur le département d'État et voir si c'est vrai. Mais s'il s'avérait que c'est vrai, donc les visas de tourisme, les visas d'affaires, ce sont ceux qui sont frappés. Bon, ça ne sera pas le visa ici de DV Lorry. Non, ça sera de tourisme et d'affaires parce qu'on dit qu'ils dépassent leur séjour, ceux qui ont dépassé le pays qui a vu les gens de passer de plus de 10% en 2019, ce sont ces pays-là qui sont frappés. Bon, on a dit qu'il venait de signer ça parce qu'il est en train de partir. C'est pour encore renforcer. Alors, il y aura une caution dissuasive, ok, de 5 000, 10 000 et 15 000 $. Bon, ça, jusque-là, nous ne savons pas si cette information est vérifiable, mais du moins, nous allons le faire. Mais nous avons eu ça des sources très, très sûres, non, mais sûres. Des sources sûres. Il faudrait maintenant que nous puissions avoir des très, très sûres. Donc, c'est autour de ça que nous voulions nous entretenir. Nous nous excusons une fois de plus. Nous étions en direct, vous l'avez vu, avec l'avocat Curtis Morrison qui nous a appelés. C'était pour clarifier que eux vont commencer, ils vont lancer pour aider les gens qui devaient venir normalement mais qui n'ont pas pu venir. Alors, ils vont essayer de pousser encore pour avoir plus de personnes qui vont les appuyer parce qu'il m'a dit quand on parlait avec lui ici tout à l'heure, il m'a dit que pour qu'ils puissent pousser ça, ça les demande, comme ils travaillent dans un cabinet de 5 personnes, ça les demande les moyens. Alors, ils ont besoin que beaucoup de gens adhèrent à leur démarche. Ça veut dire beaucoup de gens viennent souscrire. Donc, si jamais on lançait le cabinet Curtis Morrison lançait son recours ou bien son appel et qu'ils enregistraient les gens, nous passerons pour vous communiquer. Nous ne disons pas que le document aussi qui est sur les réseaux sociaux, que les gens ont déjà commencé à payer les 850 et 1100 $ par famille, que c'est faux. Nous ne disons pas que c'est faux. Nous avons essayé de joindre le numéro de contact que on nous a donné de ces cabinets-là. Nous n'avons pas encore pu les joindre. Hier, nous avons laissé un message vocal. Aujourd'hui, nous avons aussi laissé un message vocal. Alors, nous allons les joindre et après, si nous avons leur réponse, leur explication par rapport au document qui circule, nous repasserons encore pour vous expliquer. Mais du moins, ce que nous voulons que vous compreniez actuellement est que ce document-là ne vient pas du cabinet Curtis Morrison. Curtis Morrison, c'est lui qui se bat et pour les immigrés, tout ça, il a fait des vidéos, il continue à faire ça. Pour lui, il va lancer la semaine prochaine et ça demande une forte participation. Et ce que lui va lancer, ça ne sera pas par individu parce qu'il m'a dit le premier cas qu'il cherchait les 9095 visas là dans le dossier Gonzalez. Oh, c'est le dossier, il y a Gomez, dans le dossier Gomez. Là,
il a demandé l'argent différemment. Il demandait séparé par individu et par famille. Mais cette fois-ci, il va demander 500 $. Ça sera 500 $ par famille. Que vous soyez individu ou famille, ça sera 500 $ par famille. Et je crois que c'est l'information que nous voulions vous donner. Donc, je ne pouvais pas continuer à passer en direct avec lui en haut-parleur parce que professionnalisme exige et puis discrétion exige. Donc, nous pensons que ceux qui nous ont posé des questions sur la Divi Loterie 2019 ou que les gens devaient entrer en 2020, alors vous avez la réponse, vous avez la réponse à vos questions. Donc, ces gens-là qui devaient être repêchés, il faudrait prendre votre mal en patience. C'est ce qu'il m'a dit de vous dire, d'être patient si vous voulez travailler, si vous voudriez travailler avec lui, que vous soyez patient d'ici la semaine prochaine. Et il m'a dit ceci, même si ça sera d'ici la semaine prochaine, pour que le dossier soit déclenché, ça ne sera pas moins de 90 jours. C'est pourquoi même la vidéo qu'il avait faite, là, je vais vous chercher comment télécharger ça. Je vais même poster ça sur la page. Je vais poster aussi la vidéo, ça sera sur YouTube. Sa vidéo, là, la dernière vidéo qu'il avait fait le 30 septembre, je vais poster ça, vous allez entendre ce qu'il dira. C'est en anglais, bien sûr, mais je crois que vous pouvez Google pour que les écrits sortent en français. Alors, il a dit que ils espèrent, ils pensent, parce que déjà ils ont gagné le premier tour, ils pensent aussi que cette fois-ci, ils pourront avoir gain de cause et aider toutes les familles qui actuellement se demandent comment venir. Alors, c'est un peu ça. Je pense avoir répondu à des questions qui m'ont été posées. Je pense avoir été clair. Je pense, s'il y a d'autres questions, nous trouverons un temps pour vous l'expliquer. Mais pour le moment, nous ne savons pas vous dire que les documents là, c'est vrai, ou ces gens-là sont fiables, ou ils ont déjà gagné des procès ou pas, ou c'est faux. Mais du moins, on nous a donné un numéro, nous avons essayé d'entrer en contact avec eux, nous n'avons pas encore pu parler avec eux, mais nous parlons avec la réception qui nous transfère, mais malheureusement, vous savez, les avocats sont occupés, et nous essaierons encore une fois de plus le faire, surtout que le document là, il donne aux gens jusqu'au 30, mais ce qui est vrai, selon que Curtis Morrison m'a tout à l'heure dit, ce qui est vrai est que s'il faudrait qu'il déclenche ces dossiers, ça sera au mois de janvier. Ça sera au mois de janvier ou bien au début février. Pour le moment, c'est seulement la récolte des données. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ici, je vais voir. Maman Joujou Louyindou-Ladio. Louyindou-Ladio. Merci d'être en ligne. Maman Claudine Louvouvamo depuis Indianapolis. Que Dieu vous bénisse. Maman Papa Timothée Pukuta. Félicitations à maman et bienvenue à la petite. Bon anniversaire aussi. Maman Mami Mouchia. Merci d'être en ligne. Bonjour aussi à Papa Kadhafi. Papa Michongando Kimbulu. Merci d'être en ligne. Maman Christelle Meboulkila. Merci Meboulkila. Je crois que j'ai bien dit. Merci beaucoup d'être en ligne. Monsieur Jean-Thomas de Maïnu. Je crois que vous êtes au Cameroun ou vous êtes sur place? Monsieur Jean-Thomas, dites-moi, vous êtes où? Vous êtes sur place ou encore au Cameroun? Sinon, si c'est au Cameroun, bonjour. Bonjour, là vous êtes au Cameroun. Si vous êtes sur place, bonjour sur place. Monsieur Carmel, Maman Carmel Élysée, merci d'être en ligne. Maman Faïda Kolo, merci d'être en ligne. Papa Jackson Sikoulou, merci beaucoup d'être en ligne. Merci à vous qui êtes en ligne. Merci à vous qui serez connectés. Nous avons dit que nous allons faire un effort pour ne plus commencer à faire au-delà de 30 minutes. Moins de 30 minutes, moins de 20 minutes, les histoires vont se terminer. Alors aujourd'hui, nous sommes passés pour ça. Demain, nous passerons pour faire une information, pas une information, un live exclusivement Maman Manzo que nous allons enterrer ce samedi. Alors, il y a des choses que nous devons nous dire. Nous allons nous les dire demain. Aujourd'hui, nous ne voulons pas parler de Maman Manzo. Nous parlerons de Maman Manzo demain. Et nous continuons à pleurer notre maman. Alors, nous pensons avoir tout dit. S'il y a d'autres questions, nous viendrons encore répondre dans la mesure du possible. C'est vrai, des fois, il y a des questions qu'on nous pose à minuit, à 1h du matin, s'il vous plaît. C'est vrai que nous devons répondre, mais des fois, regardez aussi l'heure, s'il vous plaît. Je sais que nous avons des fuseaux horaires, c'est différent, mais dis-moi, regardez aussi l'heure. Ça nous aidera aussi à un peu reposer notre petit cerveau.
Nous disons merci à cette grande communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à ceux qui seront connectés. Nous disons merci à vous qui avez posé des questions. Nous pensons que vous avez ici retrouvé votre réponse. À vous qui serez patients, nous passerons encore, d'ici la semaine prochaine, si les cabinets Morrison nous donnaient des détails, nous passerons ici encore une fois de plus, vous donner le lien où vous pouvez payer l'avocat pour suivre votre dossier. Alors, nous encourageons tous ceux qui ont réussi à jouer l'année passée où on n'a pas accepté. Nous vous avons encouragé de jouer à la Divi Loterie. Nous continuons à vous encourager. Ok? Ne soyez pas comme quelqu'un qui recherche un enfant quand on lui dit même non, il faut sauter de l'arbre par terre. Vous faites tout ce qu'on vous dit de faire. Non. Il faudrait aussi de fois savoir que Dieu existe et il n'a jamais été infidèle. Il est toujours fidèle et il répond toujours à toutes nos questions parce qu'il nous connaît au-delà de nous-mêmes. Nous allons dire merci et nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Kani.